Jusqu'à présent, si vous vouliez utiliser des émetteurs HF miniatures chez Audio Limited, vous deviez vous équiper des 2040 mini. Ces modèles ont longtemps été très réputés de par leur format et leur qualité de son exceptionnelle. Mais les technologies ayant beaucoup évolué depuis leur sortie, une refonte de ce produit était nécessaire. Les A20 mini ont fait leur apparition cette année et avec eux un grand nombre de nouveautés. D'ailleurs, ce n'est plus Audio Limited qui signe ce nouveau modèle, mais bien Sound Device qui s'est associé avec la marque anglaise en 2018. Ce n'est pas très étonnant. Sound Device avait à cœur de proposer un produit directement compatible avec leurs enregistreurs de la série 8. Nous allons voir dans cette toute nouvelle série de vidéos si ces A20 mini répondent aux nouvelles contraintes de production et peuvent ou non faire partie intégrante des kits de matériel des opérateurs son les plus exigeants. Le A20 mini est un émetteur de poche miniature entièrement et uniquement contrôlable à distance, disposant d'un gain automatique et d'un enregistrement interne avec timecode. Il peut être contrôlé depuis un smartphone, une tablette, un enregistreur de la série 8 de Sound Device ou un récepteur numérique A10 d'Audio Limited. Si vous voulez tout savoir sur la liaison A10, je vous renvoie sur notre série de vidéos dédiées, de nombreuses caractéristiques des A20 mini étant partagées par les A10. Leur principale différence vient de leur design et de leur utilisation. Les A10 seront préférés pour une utilisation en liaison perche, là où les A20 sont destinés à être équipés sur des comédiens. Un détail est à noter en ce qui concerne le design. Ces émetteurs ne sont pas fournis avec des clips d'accroche. D'ailleurs, il n'est pas possible d'en mettre, aucun trou ne permet d'en accrocher. Tout comme son ancêtre le 2040, il faudra ajouter un accessoire qui est fourni. C'est cette petite pochette qui permet de l'accrocher à différents vêtements. Cette pochette est fiable, mais on regrettera le système du 2040 qui est à mon sens plus rigide et plus discret. Il est néanmoins possible de trouver des accessoires indépendants, plus pratiques à l'utilisation que ces pochettes. Par exemple, ces armatures fabriquées et vendues chez VDB Audio. Ces émetteurs se positionnent très facilement dans des straps de toute taille et de toute marque. Leur design en petite savonnette glisse parfaitement et permet un équipement facile sur toutes les tenues, même les plus exigeantes comme les vêtements cintrés ou près du corps. Sa texture facilite aussi son placement dans des straps. Ces A20 mini étant fabriqués dans un alliage d'aluminium pour la structure interne et de thermoplastique poli pour le revêtement, le boîtier s'insère facilement dans les straps. Malgré son poids plume de 51 grammes sans pile ou batterie, on a une sensation de robustesse que l'on ne retrouve pas avec certains émetteurs ayant des parties en plastique très léger. Ce design a un autre avantage. Ces émetteurs sont résistants à l'eau et à la sueur car ils sont équipés de joints. Mais après plusieurs utilisations en tournage, je trouve qu'ils ont une tendance à se décoller facilement, notamment à l'emplacement pensé pour l'ouverture de la trappe à piles. Les connecteurs sont également waterproof, donc les risques d'abîmer cet émetteur sont limités, même avec une utilisation en conditions rudes. Par contre, Sound Device ne communique pas sur une certification de résistance à l'eau. Il n'est donc pas pensé pour être totalement immergé, mais résistera à la pluie, à la transpiration et à des environnements humides. Le port USB-C, situé sur le dessus de l'appareil, est l'une des nouveautés majeures de cette nouvelle génération. La polyvalence de cette connectique lui permet de remplir un grand nombre de tâches. L'alimentation externe du A20 mini, le chargement de la batterie, le transfert de données enregistrées sur l'appareil, la mise à jour du logiciel interne et l'intégration de groupes de fréquences personnalisés. Nous reviendrons sur les utilisations de ce port tout au long de notre série consacrée au A20 mini. Pour ce qui est de la connexion de microphone, Sound Device a choisi la cohérence avec les A10 et utilise la connectique LEMO 3 qui est bien évidemment vissable. Pour l'attribution des points de soudure, on retrouve en 1 la masse, en 2 l'alimentation 5 volts et en 3 la transmission audio. Je vous mets en description de cette vidéo le schéma de câblage que vous devrez suivre pour faire fonctionner vos micro-cravates favoris avec ces émetteurs. Et si vous n'avez pas la main bricoleuse, vous trouverez des micro-câblés pour les A20 mini chez Assistance Audiovisuelle. Notez que vous ne pourrez pas utiliser les câbles LEMO 3 vers XLR3 femelle vendus par Audio Limited. Les A20 mini ne délivrent pas d'alimentation fantôme 48 volts car elles ne sont pas destinées à être reliées à des micro-perches ou à tout autre micro-statique nécessitant cette alimentation. Pour cela, vous pourrez vous tourner vers les émetteurs A10 qui sont déjà disponibles depuis quelques années. Notez aussi que les A20 mini supportent les micro-cravates dites 2 wires ou 3 wires. Comme vous l'aurez remarqué, Sound Device a repris une des caractéristiques majeures de l'ancienne génération, l'absence d'écran de contrôle sur le A20 mini. Bien sûr, la télécommande avec le système infrarouge a fait son temps et le Bluetooth remplace donc celle-ci. Néanmoins, on retrouve comme sur le 2040 mini des indications lumineuses qui permettent d'accéder à certaines informations essentielles en un coup d'œil. On retrouve sur ce A20 mini non plus 2 mais bien 4 points lumineux. Un à côté du port d'antenne pour le niveau de batterie, un à côté du port micro, un troisième au centre et le quatrième juste en dessous. Ces deux derniers points indiquent quasiment la même chose, mais ils permettent de voir les indications dans tous les angles. Plus besoin de retirer entièrement le boîtier d'un strap pour voir l'indicateur lumineux. Pour finir sur les caractéristiques générales et le design du A20 mini, on peut évoquer la nouvelle trappe pour l'accès aux piles.
Elle s'ouvre avec un système de sécurité qu'il faut pousser à l'ouverture et à la fermeture et qui donne accès à un bouton rouge, celui de l'allumage. Il ne sera pas forcément utile au quotidien car l'allumage et l'extinction peuvent se faire à tout moment depuis l'application mobile. Pour les piles, il en faudra 3 au format LR3 ou utiliser une batterie rechargeable au format Sony NP-BX1. C'est une des grandes nouveautés de ce boîtier qui fait entrer le A20 Mini dans une ère plus respectueuse de l'environnement. Comme vous avez pu le voir, ce nouvel émetteur A20 Mini propose des caractéristiques techniques à la hauteur des nombreuses années d'attente des utilisateurs de 2040 Mini. On retrouve une conception, des connectiques et des technologies haut de gamme dans un produit miniature et robuste. Bien évidemment, nous allons passer à la loupe toutes ces fonctions pour vous aider à les comprendre et à les utiliser pour vos futurs tournages. Alors, à bientôt sur la chaîne d'assistance audiovisuelle.